Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on met sur le ring deux VUS hybrides qui cartonnent, mais qui sont aussi cousins. D'un côté, le Mitsubishi Outlander PHEV, de l'autre, le Nissan X-Trail e-Power. Ils partagent beaucoup de choses, mais sur la question de l'hybride, ils ont deux visions carrément opposées. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On veut tous les avantages de l'électrique, le silence, la pêche au démarrage, mais sans le stress de la panne sèche ou de la recherche d'une borne. Eh bien, c'est exactement là que nos deux concurrents du jour entrent en scène. Ils promettent une solution. Alors, au programme, on va décortiquer le dilemme du VUS moderne, voir comment ces deux-là y répondent, les faire s'affronter sur la performance, jeter un œil à l'intérieur, parler sécurité et gros sous, et à la fin, on vous aide à faire votre choix. C'est parti? On entend souvent dire que ces hybrides, c'est un peu la technologie de transition parfaite. Vous voyez, c'est comme un pont. Un pont pour ceux qui regardent le 100% électrique de l'autre côté de la rive, mais qui hésitent encore à traverser. On veut faire un geste pour la planète, consommer moins, mais sans sauter dans le grand bain tout de suite. Et la promesse, elle est belle, avouons-le. C'est de pouvoir combiner l'efficacité et le silence de l'électrique avec la sécurité d'un bon vieux moteur à essence. Imaginez, faire tous vos trajets de la semaine sans bruit, sans essence, et puis le week-end, partir loin sans angoisse. C'est ça, le meilleur des deux mondes. Enfin, sur le papier. Alors revenons à nos deux champions, l'Outlander et le X-Trail. Comme je le disais, ils sont bâtis sur la même base, ils font partie de la même famille. Mais quand il s'agit de répondre à la question de l'hybride, c'est là qu'ils prennent des chemins complètement différents. Et c'est là qu'est toute la différence, vraiment le cœur du débat. L'Outlander, c'est un PHEV, un hybride rechargeable, on peut le brancher. Le X-Trail, lui, c'est un hybride un peu spécial qu'on appelle à prolongateur d'autonomie, on ne le branche jamais. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? On regarde ça. Commençons par l'Outlander et son système PHEV. C'est simple, il a une grosse batterie qu'on peut recharger sur une prise. Vous le branchez le soir et le matin, vous avez jusqu'à 84 km d'autonomie purement électrique. Pour la plupart des gens, ça veut dire aller au travail, faire les courses et revenir sans jamais démarger le moteur à essence. Maintenant, le X-Trail et son système e-Power. Et là, c'est une toute autre philosophie. C'est assez malin en fait. Le moteur à essence n'est jamais connecté aux roues. Son seul et unique boulot, c'est de fonctionner comme un petit générateur pour produire de l'électricité. Du coup, ce sont toujours les moteurs électriques qui font avancer la voiture. On a les sensations de l'électrique, mais pour recharger, on va juste faire le plein d'essence. Pas de prise, pas de câble. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Passons au duel des chiffres. Puissance, consommation, performance, c'est l'heure de la vérité. Ok, regardons ce tableau. Première chose qui saute aux yeux, l'Outlander a plus de puissance et de couple. Logique. Mais attendez, regardez le 0 à 100. Le X-Trail est plus rapide, c'est l'effet power, le couple est instantané. Et puis la consommation. 1,5 litres pour l'Outlander, c'est incroyable. Mais attention, c'est un chiffre qui dépend totalement de votre discipline de recharge. Si vous ne le branchez jamais, ce sera beaucoup, beaucoup plus. Mais l'Outlander a une carte secrète dans sa manche. Un truc de fou, vraiment. Sa batterie peut non seulement prendre du courant, mais aussi en donner. On appelle ça la charge bidirectionnelle. Ça veut dire qu'en cas de coupure de courant, votre voiture peut alimenter votre maison. C'est un vrai aperçu du futur. Et c'est une capacité que le X-Trail n'a absolument pas. Allez, on quitte le capot et on monte à bord. Et c'est là que les choses deviennent très, très intéressantes. Parce que pour un budget quasi identique, on ne compare pas du tout les mêmes finitions. On a un Outlander hybride d'entrée de gamme face à un X-Trail en milieu de gamme. Et ça change tout. Le contraste est saisissant. Regardez, dans le X-Trail, on a du cuir, des sièges électriques et chauffants, un écran immense, un affichage tête haute, la caméra 360. Dans l'Outlander, à ce prix-là, c'est tissu, réglage manuel et une simple caméra de recul. C'est ça le compromis. Chez Mitsubishi, le budget est passé dans la grosse batterie. Chez Nissan, il est passé dans le confort intérieur. Et ce n'est pas juste nous qui le disons. Les experts le résument parfaitement. Sans aucun doute, le X-Trail surpasse l'Outlander. Il est difficile de croire qu'ils sont si proches en termes de prix. Voilà, tout est dit. Le feeling à l'intérieur du X-Trail est bien plus premium. Et ça, c'est un argument de poids. Côté dimension, c'est quasiment identique. Petit avantage pour le X-Trail sur le volume du coffre, c'est toujours bon à prendre. Par contre, un point important, si vous cherchez cette place, chez Mitsubishi, c'est possible. Mais attention, la version e-Power du X-Trail, elle, n'existe qu'en 5 places. Un détail qui peut faire toute la différence. Ok, on a parlé moteur, on a parlé intérieur. Parlons maintenant des choses qui comptent vraiment sur le long terme. La sécurité, la garantie et les coûts d'entretien. Bonne nouvelle, sur la sécurité, pas de mauvais choix. Les deux ont 5 étoiles au crash test. Ils embarquent tout ce qu'il faut.
Le X-Trail va un peu plus loin, avec une aide qui vous maintient bien au centre de la voie. L'Outlander, lui, répond avec un airbag de plus pour les genoux du conducteur. C'est du solide des deux côtés. Mais alors là, attention, c'est le chaos technique pour Mitsubishi. Regardez-moi ça, une garantie de 10 ans. C'est juste énorme, personne ne fait mieux sur le marché. En face, Nissan propose 5 ans, ce qui est déjà bien, mais 10 ans, pour la tranquillité d'esprit, c'est un argument absolument imbattable. Pour ce qui est de l'entretien, les coûts à l'année sont quasi identiques. Par contre, regardez les intervalles. Tous les 15 000 km pour l'Outlander contre 10 000 km pour le X-Trail. Concrètement, si vous roulez beaucoup, ça veut dire que vous passerez moins souvent au garage avec le Mitsubishi. Bon, on a tout mis sur la table. La technologie, l'intérieur, la garantie. Alors, au final, on choisit lequel? Eh bien, comme souvent, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend vraiment de vos priorités. En résumé, l'Outlander est fait pour vous si votre priorité absolue, c'est de rouler le plus possible en électrique au quotidien. Si vous êtes du genre à brancher votre voiture tous les soirs. Et enfin, si la tranquillité d'une garantie de 10 ans, c'est ce qui compte le plus. À l'inverse, le X-Trail est votre allié si un habitacle premium est bourré d'équipements, c'est non négociable. Si vous voulez un confort de roulement plus doux. Et surtout, si vous voulez la simplicité absolue. Les sensations de l'électrique sans jamais avoir à vous poser la question de la recharge. Et tout ça nous amène à une dernière question. On est en pleine transition vers le tout électrique. Alors, ces hybrides super sophistiqués, est-ce que c'est vraiment le tremplin parfait ou est-ce que c'est une solution un peu compliquée pour un problème qui, au fond, n'est que temporaire? Le débat est ouvert.